Ça s'est passé il y a 10 jours à Lyon et ça a été une super journée. Et donc, j'aimerais faire un clin d'œil à toutes les personnes qui sont venues nous apporter leur expertise, mais aussi qui ont contribué logistiquement à faire de cette super journée un moment fort, un moment de rencontre, de richesse et de partage autour du no-code, du low-code, de la data, de la sécurité de la donnée, de la conformité de collecte et de la donnée également, et puis toutes les thématiques autour de l'IA générative, du nouveau métier émergent Product Builder no-code. Et je veux remercier en particulier Marine, mon binôme, pour la délégation régionale Auvergne-Rhône-Alpes du syndicat, qui m'a bien aidé à préparer cette journée et à l'orchestrer magistralement. Donc merci à Benoît, à Anthony, à Frédéric et à Marc qui déjà ont ouvert la journée sur une thématique très puissante puisqu'il s'agissait d'aborder la question de la sécurité de la donnée dans des environnements no-code et low-code. Et nous voulions montrer que les outils ne servent pas qu'à faire des POC, mais bien à construire des ERP, des CRM, des applications qui sont très robustes et je crois que la mission a été réalisée. Bravo à eux. Ensuite, je vais remercier Baudouin, Hélène, Manon et Benjamin qui ont engagé une discussion sur le métier émergent de Product Builder No Code, puisque je rappelle que ce métier a été reconnu par France Compétences en décembre 2023 et ce grâce au travail de fond du syndicat pour faire en sorte que notre filière se structure autour de métiers qui sont reconnus et de formations qui sont diplômantes. Je voudrais aussi saluer Mélissa, Arthur, Dominique, Denis et Thierry qui sont venus exposer leur point de vue sur la question de l'IA générative et en particulier de la programmation de l'IA générative dans les processus d'entreprise et les processus métiers. C'est une conférence évidemment très suivie puisque c'est une thématique qui est au cœur de tous les sujets de la digitalisation aujourd'hui de nos entreprises et de nos institutions. J'ai eu le plaisir d'accueillir moi-même Jocelyn, Denis et Stéphane dans un atelier autour de la filière régionale Auvergne-Rhône-Alpes, puisque en tant que représentant de cette région pour le syndicat, il me tenait à cœur de montrer que la filière est dynamique et qu'elle grandit et qu'elle évolue vite. C'était le cas. On a passé un très bon moment dans cet atelier. Quant à Marion, Muriel, Jessica et Alexandre, eh bien, ils nous ont proposé une thématique assez majeure sur l'inclusion dans le no-code, puisque c'est une filière qui se veut très inclusive et qui démontre qu'elle est très inclusive. Aujourd'hui, on dit qu'à peu près un no-codeur sur deux est une femme. C'est une donnée manifeste qui permet de montrer que l'accès aux voies du numérique et notamment des voies du développement informatique grâce à des outils de langage en programmation visuelle est tout à fait accessible à tout un chacun. Et enfin, j'ai terminé la journée avec Nicolas, Richard et Anthony où nous avons évoqué la tech française souveraine, puisqu'évidemment nos éditeurs français qui sont totalement robustes, intégrés dans énormément de systèmes d'information et qui développent de la valeur avec tout ce qu'on attend pour se conformer au RGPD quand on collecte et quand on traite de la donnée via des applications. Cette journée n'aurait pas eu lieu sans des démonstrations et des ateliers. C'est pour ça que nous avons eu la chance d'avoir Arnaud qui est venu nous présenter son outil low-code Eteco. Également Alexandre, de nouveau, qui nous a montré comment on pouvait créer une application à l'aide de Bubble. Manon, qui nous a donné sa vision du product management. Et enfin Nicolas, qui nous a montré comment on crée une application mobile avec Hatch. Cette journée n'aurait pas eu lieu non plus, enfin, sans la contribution de nos partenaires, amis et sponsors. Et puis, je voudrais terminer ces remerciements par une pensée chaleureuse et amicale à l'attention de Michael Montfort, directeur de EPSI et Groupe WIS Campus de Lyon, qui nous a bien aidés pour accéder à toute l'infrastructure du campus afin de recevoir tout le monde dans des conditions idéales et exceptionnelles pour cette belle étape du no-code à Lyon. J'ai terminé. On tourne la page, on se retrouvera sur un événement encore en plus grand format en 2025. Et en attendant, dans quelques jours, on se voit tous au No-Code Summit à la Station F à Paris, parce que là, c'est le grand événement majeur de notre filière et ça se tient pendant 2 jours, les 16 et 17 octobre prochains. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie à pratiquer le no-code, le low-code dans vos organisations et dans vos entreprises. Et je vous dis à la semaine prochaine au No-Code Summit.